Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies amoureuses du mois de mai 2023. Donc, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, vous avez ce mois-ci deux vidéos. Une première vidéo consacrée à vos énergies générales qui sont déjà disponibles depuis donc la semaine dernière. Donc, si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à le faire parce qu'il peut y avoir des messages intéressants vous concernant sur cette période. Pour vos énergies sentimentales, les amis, je vais vous faire deux tirages. Donc, vous aurez dans un premier temps un tirage qui sera consacré aux personnes qui sont en couple ou en tout cas dans un lien avec quelqu'un. Et ensuite, un deuxième tirage pour les balances qui sont célibataires pour voir quelles vont être les opportunités sur ce mois de mai, est-ce qu'il y aura des rencontres, comment ça se passera, etc. Je vous mettrai dans la barre de description le minutage pour que vous puissiez accéder à votre tirage directement. Alors après, vous pouvez très bien avoir envie de regarder les deux tirages. Pourquoi pas, il y aura peut-être des messages dans les deux qui vous sont adressés. Je vous dis ça parce que, par exemple, peut-être que sur le mois de mai, vous allez connecter avec quelqu'un et vous voulez savoir quel est le potentiel de cette relation au niveau des énergies, etc. Donc, pourquoi pas regarder aussi le tirage qui concerne les personnes qui sont en relation. Voilà les amis. Alors, les balances, on est parti. Donc, on va commencer par les personnes qui sont en lien avec quelqu'un pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous durant cette période. Alors, on va faire ça avec le tarot. Et on va regarder plusieurs aspects. Vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez complet. Pour vous, les balances, sur le mois de mai. Oula, tout tombe. Excusez-moi, voilà, je vais ramasser mes cartes. Alors, le signe de la balance pour le mois de mai, décidément, j'ai du mal à mélanger mes cartes aujourd'hui. Ou alors, c'est que ça veut vraiment parler. Il y a peut-être des messages très importants à recevoir pour vous. Signe de la balance en lien donc avec quelqu'un pour ce mois de mai 2023. Quelles vont être les énergies? Alors, on va regarder, on va mettre une carte ici au centre qui va parler des énergies, ce qu'il y a au cœur de votre relation sur ce mois de mai. Ensuite, nous allons regarder vos propres énergies à vous. Ici, les énergies de l'autre personne. Ici, ça va être les influences positives sur votre relation. Ici, ce qui pourrait venir entraver ou les petits blocages par rapport à votre lien. Et ici, en 3 cartes, ça va être le potentiel d'évolution future de votre relation. Voilà, je vérifie juste que vous voyez bien. Je vais peut-être redescendre un petit peu ces cartes-là. Voilà. Alors, amis Balance, on est parti. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de votre relation? On a un 8 de denier. Ici, pour vos énergies, l'ermite. Oula, vous vous fermez un petit peu, vous êtes en retrait, vous avez besoin d'une prise de distance. Vous avez une période de grosse remise en question. Et votre autre, lui, il est dans des énergies extrêmement différentes, puisqu'il est dans les énergies du chariot. Donc, quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie d'avancer. Ici, dans les énergies positives, on a le magicien, très belle énergie. Et ici, en petit blocage, c'est un petit blocage d'ailleurs, c'est un 2 d'épée. D'accord. On a l'impression que vous ne voulez pas tout à fait la même chose. Ce que je ressens des énergies
de votre tirage, dans un premier temps, c'est que c'est plutôt dans la manière de faire, dans ce que vous voulez d'un point de vue concret, ou peut-être la façon dont vous voulez mettre certaines choses en place. On dirait que vous n'êtes pas en phase, vous et cette autre personne. On a une personne, on dirait, en face de vous qui a envie de faire plein de choses déjà, qui a envie d'avancer. Mais peut-être que la direction que veut prendre cette personne, c'est pas quelque chose qui est tout à fait en accord avec vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous gêne ici. C'est pour ça que sur ce mois de mai, ami Balance, vous allez ressentir le besoin peut-être d'une prise de recul, parce que vous allez vous poser des questions qui sont vraiment existentielles. J'ai la sensation que vous allez vous demander, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment de cette façon-là que j'ai envie de vivre dans le futur? Est-ce que c'est vraiment la personne qui me correspond totalement au niveau de ses énergies, au niveau de ses besoins, au niveau de mes propres besoins, etc. Il y a vraiment une réflexion ici en profondeur de votre côté. Mais pourtant, on dirait que ce qui vient bloquer, c'est plus d'ordre, avec ce 2 d'épée, on a la sensation que c'est plus déjà au niveau de la communication, peut-être parce que vous ne savez pas comment vous parler l'un et l'autre. Peut-être qu'il y a beaucoup de maladresse aussi. On sent quelqu'un ici qui est très spontané. Avec la carte du chariot, là, votre autre, c'est quelqu'un qui est très dans le feu de l'action. Qui est très spontané, qui y va, qui fonce. Voilà. Et pour vous, c'est peut-être un petit peu trop. Vous, on sent que vous avez besoin peut-être aussi de vous réserver des espaces pour vous, que vous avez besoin aussi par moment de votre solitude. Et peut-être que cette personne-là ne respecte pas assez ces besoins-là. C'est ce que je ressens ici. Pourtant, en énergie positive, avec ce magicien, on voit qu'il y a un grand potentiel dans cette relation pour créer quelque chose ensemble. Pour vraiment créer quelque chose ensemble, créer un futur, créer des projets à deux. Il y a quand même on va dire, une énergie qui est très motivante ici, avec ce magicien. Mais peut-être que ça vous fait sortir, vous les balances, de votre zone de confort, parce que le magicien, il apporte quelque chose de nouveau. Peut-être des choses qui ne sont pas dans vos habitudes, et que ça vous bouscule un petit peu. C'est ce que je ressens de la totalité de ces énergies. Et ce 8 de Pentacle, eh bien c'est ça, c'est-à-dire ce qu'il y a au cœur de vous, c'est que au cœur de votre relation, c'est qu'il y a quand même, sur le plan concret, des choses qui sont actées. Et on voit qu'il y a un lien quand même qui est fort, qui est solide entre vous. Qu'il y a une assiduité aussi dans la relation, que chacun travaille de son côté pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir justement atteindre des objectifs en commun. Donc j'ai l'impression que c'est juste un petit ajustement que vous devez faire l'un et l'autre. Et vous pouvez aussi, avec cette carte de l'ermite, vous avez peut-être besoin de répondre à des questions existentielles. Ça arrive aussi dans la vie. On a des phases comme ça, on a des périodes de doute et on a besoin de rentrer à l'intérieur de soi pour y voir un peu plus clair. Parce qu'on change, on évolue avec le temps. Les besoins d'hier ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Et on dirait que vous êtes un peu dans cette énergie-là avec l'autre personne. En déphasage en fait, un petit peu. Alors, on va voir justement ce potentiel d'évolution future. On a déjà 2 arcanes majeurs. Vous avez la force, la lune et le 6 de coupe. Il y a un grand potentiel dans cette relation. Mais on voit que vous ne voulez pas que les choses avancent trop vite.
Pour vous, c'est important de prendre votre temps. Et aussi avec cette carte de la force, vous avez besoin, je pense, de garder un certain contrôle, peut-être contrôle de votre vie aussi, hein. Et que pour ça, vous allez devoir faire comprendre à votre partenaire qu'il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas changer complètement. Et que cette personne-là doit respecter aussi vos besoins et vos désirs, hein, par rapport à vos objectifs futurs. Et vous avez peut-être besoin aussi, à mi-balance, d'un peu plus de sensibilité, plus de douceur de la part de cette personne. Vous avez l'impression peut-être de ne pas toujours être écouté. C'est ce que je ressens ici. Mais là, il y a quelque chose justement qui va s'ouvrir dans le futur. Il y aura une personne, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment l'énergie de l'empathie. On est au contraire dans la bienveillance et on est dans l'empathie, on est dans l'écoute de l'autre. Donc je pense que là, il y a un potentiel pour que ça évolue justement dans ce sens-là. Mais peut-être qu'avec cette énergie de la force, il faudra recadrer un petit peu les choses. Voilà les vierges, n'importe quoi, les balances pour votre tirage. On va maintenant tirer une carte conseil des anges de l'amour par rapport à ce tirage. Alors, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous avez peut-être l'impression que justement avec cette personne, c'est pas quelqu'un qui vous correspond totalement. C'est ce qu'on ressentait un petit peu dans les énergies. Vous, on a la sensation que vous attendez autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner d'autre comme conseil? Ah, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est ce que je vous disais, hein, en fait. C'est nécessaire pour vous, pour savoir où vous en êtes avec cette personne. Et si vraiment, justement, c'est cette personne avec qui vous voulez faire votre vie. Ou est-ce que finalement, eh bien, c'est pas quelqu'un d'autre qui vous attend sur votre chemin de vie. Voilà. Ici, carte de l'ermite peut parler effectivement d'une phase de break, de séparation. Ok, alors, amis balance, je vais maintenant passer aux personnes qui sont célibataires. On va regarder quelles sont les possibilités pour vous en termes de rencontres sur cette période. Et on va regarder ça également avec le tarot dans un premier temps. Alors, les balances qui sont célibataires. Allez, je vais la garder, celle-là, elle a voulu sortir. Non, là, il y en a trop pour le coup. Alors, les balances célibataires. 8 de bâton, on va parler de communication ici. Reine de coupe.
As de Pentacle, oui, il y aura bien des opportunités de rencontre pour vous les balances. Et Roi de bâton et le 6 de Pentacle. Beaucoup d'échanges avec une personne ici, des beaux échanges d'ailleurs sur ce mois de mai. C'est quelqu'un qui vous tombe comme ça. En fait, c'est une rencontre que vous n'avez pas forcément cherchée. Une rencontre de la vie, hein, avec l'As de denier. C'est souvent les rencontres qui sont voilà, fortuites, hein, c'est-à-dire vous allez, je ne sais pas moi, vous êtes invité à un mariage et vous rencontrez quelqu'un. Vous participez à une activité sportive et vous rencontrez une personne sur votre lieu, dans votre salle de sport par exemple. C'est ce genre de choses. Ce n'est pas une rencontre, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui arrive comme ça dans votre vie, eh bien, je dirais, de façon complètement naturelle. Donc, ça peut être une rencontre assez sympathique parce que dans un premier temps, j'ai la sensation qu'avec cette personne, vous allez plutôt être dans le partage, pas forcément aller très 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 vite dans cette relation. On va peut-être même prendre le temps de se découvrir. C'est ce que je ressens ici avec ce 6 de denier. Se découvrir, mais par des choses simples de la vie. Alors peut-être que justement, vous allez partager une activité ensemble. Peut-être que vous allez faire un sport ensemble. Peut-être que vous allez décider d'aller au cinéma, faire des balades, ce genre de choses. Mais on ne précipite pas les choses. Ce roi de bâton, au niveau de ses énergies, on parle de quelqu'un d'assez indépendant, quelqu'un qui a pas mal quand même de charisme. Oui, on va parler comme ça, quelqu'un quand même qui dégage un certain charisme. Et ça peut être quelqu'un aussi qui exerce une profession indépendante, parce que souvent, le roi de bâton est rattaché aux personnes qui sont dans soit patron d'une société, soit travailleur indépendant, ce genre de choses. Donc ça peut être quelqu'un comme ça. En revanche, on voit qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui peut s'ouvrir assez rapidement parce que cette reine de coupe, hein, bien sûr, on est sur le domaine des émotions. Donc, je pense que assez vite, hein, vous pouvez quand même connecter avec cette personne. En tout cas, suffisamment pour vous donner envie, eh bien, de faire des choses avec cette personne, d'être au contact de cette personne pour se découvrir davantage. C'est un très joli tirage, honnêtement, ami Balance. Très très beau tirage. Je vais peut-être tirer quelques cartes supplémentaires avec le petit Lenormand pour avoir un peu plus de détails concernant cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette rencontre pour nos amis Balance? J'ai oublié de vous dire que cette rencontre, elle arrive très très vite sur le mois de mai. Avec le 8 de bâton, c'est une énergie qui est très très rapide. Donc ça peut se faire dès début mai. Oui, avec la clé, on a bien la rencontre ici, avec un potentiel, même si on a cette carte du mont qui indique, oui, on veut prendre son temps, c'est ce que je ressentais. Alors là, on veut vraiment ne pas brûler les étapes. On a envie de faire les choses bien. On a envie de construire la relation sur des bases très très saines. Je dirais pas forcément sur des bases, vous voyez, de séduction, le côté charnel. Non, on a envie d'être plus sur... oui, c'est ce que je ressens, comme créer un lien, je ne vais pas dire de famille, parce que ce n'est pas le bon terme dans les relations amoureuses, mais un lien de confiance, voilà. Merci, c'est le terme que je cherchais. Un lien de confiance avant toute chose. C'est pas non plus la notion de lien d'amitié,
parce qu'on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur le lien sentimental, hein, émotionnel avec l'énergie de la reine de coupe. Mais on veut vraiment se laisser porter, mais à la fois de façon très naturelle et sans tout de suite eh bien, concrétiser la relation d'un point de vue charnel. Vous voyez, on veut vraiment être sur, on veut donner une autre dimension à cette relation-là, des deux côtés, hein, c'est ce que je ressens. Alors, quel est le conseil des anges de l'amour pour vous, les balances? Quel est le conseil des anges de l'amour pour vous, les balances célibataires? Nouvel amour. Ouais, ben on vous confirme encore une fois qu'il y a bien une nouvelle rencontre avec possibilité vraiment d'éveil de sentiments au contact de cette personne. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc une personne qui, au travers de ses énergies, c'est quelqu'un qui a l'air assez calme d'ailleurs, posé avec cette carte de l'arbre. Ça va vous mettre en confiance. J'ai la sensation, hein, parce que le 6 de denier, c'est quand on a la confiance, parce qu'on donne, on a envie de donner à l'autre, on a envie d'être dans le partage. Très beau tirage, ami balance, célibataire, hein, vraiment très joli tirage. Eh bien, je vous laisse ici, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous surtout, et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour vos énergies. À très bientôt.